Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une belle année 2022, que cette année 2022 vous apporte la santé, déjà c'est important, et puis l'amour, évidemment, on a tous besoin d'amour. Alors l'amour, c'est ce qu'on partage avec un partenaire, hein, mais de couple, mais c'est aussi à mettre et avoir de l'amour dans tout ce qu'on fait, dans la vie familiale, dans la vie professionnelle, parce que ça rend les choses beaucoup plus fluides. Voilà. Donc on va regarder avec le tarot ce qui se passe sur ce mois de janvier. Je dois vous annoncer que c'est pas, il y a des éléments pas forcément faciles. Le Béline viendra compléter la vie sentimentale et professionnelle et on demandera un message ou des messages avec cet oracle histoire de sorcière. Alors, que nous dit le tarot? Votre point d'appui, c'est ce 3 de coupe qui vous dit que vous êtes dans cette énergie d'avoir envie de partager, d'ouvrir votre cœur, de partager des émotions. On est dans le domaine des coupes, hein, ici, des émotions agréables et des émotions notamment de l'ordre du partage. Mais visiblement, la vie va vous envoyer peut-être des situations de conflit, donc ça peut être avec une personne vis-à-vis d'une situation ou encore un conflit intérieur. Mais sauf que vous êtes dans cette énergie de partage et vous n'avez pas du tout envie d'être dans cette énergie de conflit. Hein. On voit que c'est pas une carte très réjouissante. Donc ça vous pèse, tout ça, ça vous pèse. Et ça crée du coup des pensées négatives. Ça crée l'envie de se replier sur soi, hein, sur ce mois de janvier. Ça peut être de l'anxiété, hein, de l'angoisse. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tout le mois de janvier va être comme ça peut concerner un domaine plus particulièrement. Et voilà, pas forcément tous les domaines en même temps. Donc, pour dépasser ces angoisses, ces pensées négatives, on vous demande d'être, donc ça c'est la carte conseil, on vous demande d'être dans cette énergie du pape. Alors, le pape, il va avoir deux aspects ici. Le premier aspect, c'est... le pape, c'est donc celui qui accorde le pardon quand même. Hein. C'est dans la tradition chrétienne, le pape ou le prêtre, c'est celui qui va accompagner les personnes et qui va accorder le pardon parce qu'il est en lien avec le monde spirituel. Donc, il y a peut-être de cette question-là, c'est-à-dire quelqu'un qui vous fait souffrir ou qui vous a fait souffrir, hein, peut-être que c'est pas sur le mois de janvier, en tout cas, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des pensées négatives. Ça peut être par rapport à quelque chose du passé, hein. Mais ce qu'on vous demande de faire, c'est d'avoir cette démarche du pape, c'est-à-dire d'accorder le pardon. Alors, le pardon, c'est une notion qui n'est pas facile, parce que quand on a quelqu'un qui nous fait souffrir, on n'a pas envie de lui pardonner. Hein, de prime abord, on n'a pas envie de le pardonner. Alors, le pardon, ça ne veut pas dire l'excuser. Parce que si on l'excuse, on se dévalorise. C'est un peu quand on dit oui, la personne, oh, bah, elle a fait ça parce que elle était dans tel état d'esprit. Oui, mais une personne qui fait souffrir, elle n'a pas à faire souffrir les autres. Si elle est méchante, si elle est toxique, si elle est manipulatrice, c'est absolument pas positif et c'est pas excusable. D'accord? Donc, vous allez voir, la différence entre les deux peut paraître ténue, mais bon, voilà, j'essaie d'expliquer avec mes mots comment je ressens les choses. Donc, l'idée, c'est pas de l'excuser et de dire « Oh, le pauvre, il pouvait pas faire autrement ». Non, c'est pas ça. L'idée du pardon, c'est de dire « Ok, la vie m'a envoyé cet événement, la vie m'a envoyé cette personne. Qu'est-ce que j'en apprends? Qu'est-ce que j'ai à en apprendre sur moi pour ne plus recommencer ?» Et puis, qu'est-ce que ça m'a appris sur ma personne et comment ça me fait évoluer. D'accord? Donc, c'est la personne, en fait, c'est une façon de dire la personne a été envoyée par le monde spirituel pour m'apprendre des choses. Donc, ça ne sert à rien de m'attaquer à la personne, ça m'a été envoyé pour m'apprendre des choses. D'accord? Parce que tant qu'on reste dans la rancœur, dans la haine envers une personne ou envers une situation, eh bien, on reste lié à cette personne et on reste dans le statut de victime. Et du coup, bah, tant qu'on est dans le statut de victime, on ne progresse pas. Donc voilà en quoi le pardon est important. C'est voilà, c'est sans excuser la personne, mais de dire voilà, la vie spirituelle m'a envoyé cette personne, qu'est-ce que j'ai appris de tout ça?
Ça peut être aussi, donc le pape peut venir aussi en conseil ici pour vous dire que vous avez peut-être besoin d'un thérapeute. Parce que le pape, c'est celui c'est le guide. Hein. Donc ça peut être quelqu'un, alors soit un thérapeute, soit quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un avec qui vous pouvez discuter, qui va vous permettre d'y voir un peu mieux sur ce mois de janvier. Donc voilà, n'hésitez pas si vous connaissez des personnes autour de vous, parce que quand on est dans les pensées négatives, parfois par soi-même, quelles que soient les personnes d'ailleurs, hein, même des thérapeutes eux-mêmes, parfois quand ils passent par des phases comme ça, eh bien ils ont besoin d'aller voir quelqu'un pour aller mieux. Donc voilà, quelle que soit votre situation, ça peut être aussi un conseil qui vous est donné. Alors maintenant, la vie sentimentale. Bon, eh bien écoutez, tout ce qu'on vient de dire peut concerner la vie sentimentale. On nous parle donc de stérilité, donc il n'y a plus rien qui croit. Regardez cette île, il n'y a rien, pas un arbre, pas une fleur, pas un animal, rien du tout. Pas un poisson dans l'eau autour de l'île. Donc cette carte, donc si vous êtes célibataire, elle vient dire que il n'y a pas forcément de rencontre là sur ce mois de janvier. Et si vous êtes en couple, on vient vous dire que cette vie de couple, sur le mois de janvier, attention, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps comme ça, mais que sur ce mois de janvier, il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas de... c'est peut-être, vous sentez ces pensées négatives, c'est peut-être relié à ce que vous vivez dans votre vie sentimentale. Alors, au niveau professionnel, regardez cette belle carte, vous avez la carte des plaisirs. Donc tout ce qu'on a dit là, je pense qu'elle ne concerne pas la vie pro. Mais donc là, si vous avez un emploi, eh bien, c'est un mois où vous vous sentez bien, hein, on se fait des plaisirs. Ça peut être aussi des partages avec des collègues, hein, puisque vous êtes dans cette énergie d'avoir envie de partager. Et si vous êtes sans emploi, en fait, vous arrivez à trouver des activités pour vous occuper en attendant de trouver un emploi. Donc voilà, on peut dire qu'au niveau professionnel ou dans vos activités, eh bien, vous vivez des moments agréables. Voilà. Allez, on va demander un message ou des messages à cet oracle pour le mois de janvier 2022 pour les Verseaux. Hop là. Elle s'est retournée. Ah ben, il y en a deux qui se sont retournés. Alors, vous avez une carte de l'élément feu, inspiration et courage. Très belle carte. C'est chouette, on vous donne du courage. Et la carte élémentaire, prospérité et abondance. C'est plutôt agréable aussi. Alors, ce sont des cartes conseils, donc je vais vous lire le texte. Alors, voici ce que nous dit le texte. Si tu tires cette carte, tu as probablement besoin d'inspiration et de courage, ou même des deux. Pas d'inquiétude, cela arrive. Ils sont peut-être même déjà là. Si tu as besoin d'inspiration, admire la nature qui t'entoure. Elle est peuplée de merveilles. Mais n'oublie pas d'également regarder en toi. L'esprit humain est un lieu fantastique, peuplé d'idées et de possibilités, mais rares sont les gens prêts à l'explorer. Si c'est le courage dont tu manques, tu pourrais te découvrir une force intérieure insoupçonnée. Mais laisse les autres t'encourager. Les autres, c'est le pape. Hein. Laisse les autres t'encourager. Alors, je reprends la phrase. N'hésite pas à tendre la main vers les dieux et déesses, vers les forces élémentaires de l'univers. Les croyances spirituelles, quelle que soit leur nature, peuvent être une grande source d'inspiration et de courage, mais il ne faut pas hésiter à faire appel à elles quand on en a besoin. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de thérapeute, de quelqu'un à qui parler, et donc là, on ajoute dans la liste de ce que je vous ai donné, le monde spirituel. Donc, adressez-vous à vos guides, demandez conseil, demandez de l'aide, si vous ne l'avez jamais fait, c'est une simple prière, hein, où vous prenez inspiration, expiration 3-4 fois, et puis vous fermez les yeux et vous demandez ce dont vous avez besoin. Ensuite, prospérité et abondance. L'élément terre. Avant de passer à la suivante, je reviens quand même sur celle-ci. Elle est intéressante parce qu'on voit quand même que... donc on vous donne des conseils, mais on vous rassure quand même, hein, en vous disant... Ça va quand même, c'est pas trop grave, hein, il y a des pensées négatives, mais ça va aller. Voilà, ça va aller. Donc ça, c'est chouette. Alors, prospérité et abondance, on vous dit...
Alors on vous dit, cette carte t'invite à mesurer ta chance. L'univers t'annonce que tu disposes de tout ce dont tu as besoin et envie. Si tu t'interroges sur un projet ou sur un objectif particulier, la réponse est vraisemblablement oui, tu réussiras. Mais c'est surtout le symbole de tout ce que tu possèdes déjà, n'oublie pas de l'apprécier. Bon, voilà, ça c'est un conseil que donne Soul Shadow, enfin Yéna sur la chaîne Soul Shadow de YouTube. Vous pouvez aller voir, elle donne en fait des conseils pour cette période de vœux. Et un des conseils notamment, c'est de faire une liste de ce dont je ne veux plus, ce que je possède déjà et je remercie, je suis reconnaissante pour ça, et ce que je veux. Voilà, un sort de passé, présent, futur. Et donc elle dit que là c'est la nouvelle année, donc c'est le moment de le faire. Évidemment, on peut le faire à tout moment dans l'année. Mais là en particulier, ça peut être le moment de le faire. Et du coup, ce qui est intéressant en fait, c'est quand on écrit tout ce pourquoi on est reconnaissant d'avoir déjà dans sa vie, ça permet aussi de travailler sur ses pensées négatives. Parce que les pensées négatives, quand elles sont là, eh bien, elles nous occupent tout l'esprit, tout le cerveau. Et on n'arrive pas à, du coup, à voir même ce qui est agréable dans sa vie. En fait, elles viennent boucher notre ciel du cerveau, là, et empêcher le soleil de passer. Et quand on oblige son cerveau à se dire, c'est une discipline, hein, c'est des moments par lesquels moi je suis passée, et eh bien c'est une sacrée discipline, autodiscipline, hein, de se dire non, je me laisse pas envahir par ces pensées, parce que on peut, si on se laisse aller, eh ben on se laisse envahir, et du coup on arrive vers presque une dépression, quoi. Donc quand on n'est pas lors de la dépression profonde, qui est une maladie, hein, qui doit être accompagnée, mais voilà, quand on a des pensées négatives qui nous traversent, d'obliger son cerveau à voir ce qui est déjà positif dans sa vie, eh bien, ça amène petit à petit, ça facilite le fait de chasser ces pensées négatives. Voilà, écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Si vous voulez me soutenir, c'est simple, c'est un like. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, vous pouvez partager aussi la vidéo. Je vous souhaite de trouver votre voie sur ce mois de janvier, mais on a quand même des messages encourageants en vous disant « Allez, ça va se calmer, ça va aller. » Voilà. Allez, je vous dis à bientôt.